Salut à tous, c'est Natou et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay de Skyrim, The Elder Scrolls 5. Alors ça va commencer, je vais vous laisser les cinématiques, je vais pas parler pendant ce temps. Vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, des voleurs là. Maudit sauvage. Le corps de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais fait voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière. Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Le flic, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui le dites. Puisque vous êtes grand, Aucune importance. Sovngarde est au bout du chemin. De quel village venez-vous? en quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Henricourt. Je suis de Rome. Général Tunius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Chaud, Rama, Tibet, Kina, Katoche, divin s'il vous plaît. Regardez, général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmors sont avec lui. Satané elfe. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des gennières dans son hydromel. C'est amusant. Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Sortez-moi ces prisonniers des chariots. Allez. Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. C'est bon. Le jeu en vrai est super réaliste. Par contre j'ai déjà fait le jeu. J'ai fait le jeu récemment, je me suis arrêté au niveau 101. Et là je refais un jeu. Normalement je suis censé avoir le truc avec Skyrim anniversaire. Première fois que je l'ai fait, je n'avais pas le Skyrim anniversaire, le DLC. Et là je refais une survie. Alors on va mettre en normal, pas mode survie, parce que le mode survie c'est trop dur. Rien que ne pas avoir les voyages rapides en vidéo, c'est chiant. Si on veut du... Là il va crever. Les archers. Si on veut vraiment que ça soit difficile, on peut mettre en mode survie et tout. Mais là on va laisser en mode normal. Là je vais devoir créer mon personnage. Alors je sais pas du tout ce que je fais. Je pense que je vais partir sur un elfe noir. Car ils commencent avec le sort de foudre et ils sont déjà plus des meilleures stats en magie que les autres. En destruction.
Et vu que j'adore la destruction, ouais. On va faire ça. Non. Après, voilà, on va pas changer. Des cicatrices, on en met? Ouais. Je sais pas ce que je mets. Vas-y, ça. Peinture de guerre. Voilà, je vais mettre ça en rouge. Après, le visage. Ça, on change pas. Les yeux. Voilà, on met un œil blanc. Ok. Bouche, on change pas. Les cheveux, on va mettre les cheveux longs. Longs cheveux noirs. Avec une barbe. Voilà, comme ça. Parfait. On s'appelle comment? Nat. Nat Walker. Accepté. Je joue avec la manette. Vous aussi, vous avez fui votre pays. Les dieux ont vraiment... Alors là, c'est réaliste. Au début, en fait, c'est que on est un voleur, on se fait choper. Figure pas sur la liste. Là, il va avoir le dictac-ciel et tout. Vous allez voir. Là, on est voué à mourir. C'est une mise à mort. Nous nous assurons que votre cadavre soit renvoyé à Morrowind. Suivez le capitaine. Alors, c'est le seul Elder Scroll que je fais. Hein. Là, ça avance tout seul. Une fric sombrage. Certains ici guettent près de l'oreille. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais, l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Ah, Qu'est-ce que c'était que ça? on entend un cri. Allez. Nous recommandons vos âmes à Eternius. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes des ciels et Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Dites-moi aussi si vous voulez que je parle ou pas pendant les cinématiques. Allez, je n'ai pas toute la journée. Parce que s'il faut, je me tais. Souriez, pouvez-vous en dire Et dites-moi aussi si je bouge trop vite la caméra. Parce que pour certains, ça peut être embêtant. Je crois qu'il est mort. Je suis pas sûr. chiens d'impériaux! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Maintenant à vous. Là, c'est à moi. Ah. En gros, on entend le cri. Dites-moi aussi si vous entendez bien le son. J'ai dit Le son du jeu. Allez, au bio. Là, c'est à moi. Je vais me faire buter. Enfin. C'est quoi ça? Sentinelle, Oh, que voyez-vous? un dragon. Un dragon! Comment est-ce possible? Sinon là, il va falloir s'enfuir de la ville. Ça nous montre un peu ce que ça va être. Alors, là, il faut que j'aille dans cette tour. Atteignez le donjon. Oh punaise. Là, il est censé détruire là. Tout brûler. Faut que je saute sur le toit d'à côté. Normalement, il y a un dictaciel qui nous explique tout ça. Mais ça, si vous voulez le faire, je vous laisserai y jouer. Parce que moi, j'ai déjà fait le jeu. J'ai pas que ça à faire. Alors là, j'ai la flemme de faire la mission du début. Donc si vous voulez la voir, vous la ferez ou vous allez regarder un autre gameplay. Mais moi, les missions du début, je vais les passer. Hein. Comme ça. Parce que voilà, c'est long et nul. Parce qu'on peut rien faire. Là, voilà. Là, on choisit soit les sombrages. Enfin, on peut choisir soit lui ou soit lui. Moi, je vais choisir avec lui. Ralof, je crois, c'est. Je sais pas.
Ouais, je crois que c'est Ralof. Ou Advar. Non, c'est Ralof, lui. Lui, il est mort. Ouais, c'est Ralof, on voit en bas. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Non, il doit avoir d'autres gens. Aucun doute, cette chose était un dragon. Ouais. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. Ouais, des héros. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Venez, il faut que vous ayez les mains libres. Ah, voilà, c'est bon. Et voilà. Prenez l'équipement de Guignard quand vous y êtes. Voilà. Très bien. Objet. J'ai une hache de fer. Et voilà, une tunique d'exombrage. En destruction, voilà. Je commence avec un sort d'étincelle. Normalement, on commence avec le sort de flamme. Sauf que là, j'ai le sort d'étincelle parce que j'ai pris elfe noir. Voilà. On pourra pas l'ouvrir de ce côté. Non, je peux pas le voir. Oh, attention, il y a des gens. Attendez, en quelle difficulté j'ai mis paramètres, parce que je veux mettre en normal. Normal, c'est bon, manette, ouais. Ouais, affichage. Profondeur du champ, comme ça on va mettre. Voilà, c'est bon. Au début, ça va être chiant, parce qu'il faut qu'on refasse toute la mission du début. Après, vous allez voir. C'est un jeu très bien. Moi, j'ai passé plus de 82 heures dessus. C'est vraiment un jeu incroyable pour moi. Alors, je vais prendre mage, je pense. On va tout prendre. À part la dague. C'est bon. Objet. On va faire les tenues lourdes. Parce que là, vous voyez, armure lourde, armure légère. On le voit en haut. Moi, je vais garder les tenues lourdes. Parce que par exemple, quand on a full tenue lourde, on a des meilleures stats en truc. C'est pareil avec full armure légère. Mais après, je préfère les tenues lourdes. Il y en a plus et... ouais, c'est moins rapide. Il y a plus de défense. Alors là, il a bloqué le chemin. On va prendre son épée. Allez, son armure, elle coûte cher, on la revendra. Là, il y a pas mal de choses à fouiller. Ouais. Je vais récupérer les potions. On va faire le tour. Hein. Parce que voilà. C'est mieux d'arriver avec des potions et tout contre les boss. Ouais. Par contre, moi, j'ai fait un truc où j'avais mis la version anniversaire. Où je l'ai acheté. Mais ça marche pas. Donc vous me direz en commentaire si c'est normal qu'il y ait des problèmes ou des trucs comme ça. Attendez, je vais mettre les armes en favori. On met la hache, épée, sort d'étincelle et guérison. Aussi j'ai un pouvoir, ouais. Ça en gros c'est une barrière de feu autour de moi. On va prendre double épée. Mon tout premier livre. Oh, il m'a passé des crochets. Alors là, il faut crocheter les serrures. Bon, en novice, c'est plutôt facile. Après, vous verrez, les trucs de maître, c'est pas la même chose. On va récupérer les habits du mage. On va sortir du donjon. Là, il n'y a rien dans les petites cellules, à part gaspiller des crochets. Moi, je vois pas l'utilité. Lui, il est mort. Il a rien. Farine d'os, or. Là, il y a des mecs, normalement. Ah non.
Y a personne? Non, attendez, on va sauvegarder. Aussi, dites-le moi si je parle trop. Parce que ça, je fais pas attention. Double épée, c'est mieux. Après, regardez là, en bas, on voit mon endurance qui part vite. Oh, un arc. Bon, lui, il est tombé. Pour les connaisseurs, je pense que je vais arrêter ma vidéo jusqu'à que j'arrive à Blanche-Rive. Mais enfin, non, je verrai. Parce que je veux pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Même si je pourrais faire des gameplays de 1h30. Là, j'ai l'impression que le dragon, il nous a semé. Enfin, on va plus, je crois on va plus avoir le dragon qui nous embête. Ouais, là, on va avoir un petit cadeau facile. Avec la terre. Bon, là, il n'y a rien. Ah bah, de toute façon, c'est fermé. Ah, là, on a les griffes vipères. Magie, destruction, feu, c'est plus utile sur elle. Non, givreptère. On va récupérer leur venin. Ça nous sert à empoisonner les armes. Ça enlève de la vie et de la vigueur. On peut mettre le poison sur notre épée par exemple. Et quand on va frapper un ennemi avec, ça va lui enlever 5 de dégâts de poison. Et 4 je crois de dégâts. 4 de dégâts de vigueur. La vigueur c'est l'endurance. Bon là il y a un ours. Voilà, c'était rapide. Coucou panier. Et là c'est bon, on sort de la grotte. Enfin on va pouvoir respirer l'air dehors. Ah là aussi on va revoir le dragon à la sortie. À bord de ciel. Non. Regardez la carte comme elle est immense. C'est grand, il y a plein de villes et tout. J'ai le temps avant de finir. Je sais qu'à 80 heures, j'avais pas du tout fait toutes les missions. Là, il y a une petite cabane en face. Là, en haut, on voit le truc. Alors, j'ai mis des modes de réalisme. C'est beaucoup plus beau. La végétation et tout. Par contre, pourquoi mon jeu est en anglais? Et pourquoi il est aussi fort? C'est un renard. Ah, on m'a promis monter de niveau. Aussi, j'ai ajouté un mode pour avoir des Daedra. Je sais pas si je le dis bien. Des princes Daedra dans la nature. Parce qu'à la base, il n'y en a pas dans ce jeu. Des princes Daedra. Vous allez voir, c'est plutôt puissant, normalement. En tout cas, moi, j'aime bien. Là, on va choisir nos pierres. Je sais pas quelle pierre je prends. En vrai, je pense... Il y a soit la pierre du voleur. C'est pour augmenter nos stats en une certaine truc. Pierre du mage et pierre du guerrier. Pierre du guerrier. On va utiliser les épées. Je vais monter d'un niveau. Ok. Non. Vigueur. On va monter tout en vigueur. Jusqu'à 200 de vigueur. Parce que la vigueur, c'est important. Non, une main. Une main, déjà niveau 21. Plus de dégâts à l'épée. Voilà.
Regardez comme c'est beau. Sur la Xbox, c'était pas pareil. Sans aucun mode. L'eau, elle est fluide et tout. Ah ouais, non, ça a aucun rapport. Les modes rendent le gameplay beaucoup plus beau. Oh, des loups. Coucou, panier. Au dodo. Oh, ben... Par contre, ça, avec les modes, les cadavres, ils partent toujours à 4 mètres. Ça change pas. Y a pas de mode pour que le cadavre reste à l'endroit où il est mort. Non, il est obligé de s'enfuir. Il a quand même toujours son âme bestiale. On va découvrir Rivebois. C'est une belle ville, Rivebois. C'est la petite ville du début. Ouais, il y avait un dragon. On va au marché de Rivebois. Là, je sais qu'il y a un endroit où il y a une quête pour la griffe d'or. Ouais. C'est une décoration en or massif. Un truc sans blague. Je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Qu'est-ce que tu peux me vendre? Plutôt, on doit bien avoir quelques vieux livres de sorts qui traînent par là. Est-ce que... Vous en voulez davantage, il faudra vous rendre à l'académie de Fordy. Non, t'as pas de super sort. Moi, qu'est-ce que je peux te vendre? Ça... Tiens... Mince, j'ai vendu le truc de magie légère. Oh mince. Bon, c'est pas grave. Et ça, on va te vendre 2 épées, la masse, et le reste, je garde. Si vous pourchassez ces voleurs, dites- Oui, l'académie de Fort du Vert, c'est pas encore. Hein. Faut que j'aille parler à qui? Là, ah. Ah oui, à elle. Vous venez d'arriver à Rivebois. Si vous... Alors, Vous le connaissez? si vous connaissez vraiment Ralof, je vous aiderai avec plaisir. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Où l'avez-vous rencontré? Un dragon? À Elgen? C'est impossible. À moins que... Ça expliquerait donc ce que j'ai vu arriver en volant par le sud et descendre la vallée. Je pensais avoir halluciné. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. Vous avez bien la tête de quelqu'un qui vient de voir un dragon. C'est de pire en pire. D'abord la guerre, maintenant les dragons. Qu'allons-nous devenir? Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balbruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Je suis contente de pouvoir vous aider. Ouais. Comme je l'ai dit, Je suis veux des toujours provisions. heureuse d'aider. Un anneau d'argent, Tout ce dont vous avez besoin. Mais restez ton collier, tes potions. En fait, moi, je veux tout ce que t'as. Non, on va te laisser ça. La bouche, je m'en fous. par marin. Et voilà 5. Là, je dois aller à Blancherive. Quand j'aurai prévenu le Jarl, je pense que je vais m'arrêter là. Ah ouais, c'est super beau le jeu. Aussi, dites-moi en commentaire les choix que je pourrais faire et tout. Par exemple, est-ce que j'achète un cheval? Des trucs comme ça. Aussi, dites-moi si vous voulez que je devienne mage, épéiste ou les trucs comme ça. Parce que moi, j'ai déjà fait une aventure en tant que mage. C'est dur au début d'être un vrai mage, quoi, qu'avec des sorts. Mieux faut quand même avoir une épée. Ouais, le jeu est très beau.
Ah, ben quand je parle de Daedra, voilà, c'est ça, les Démodra. Je sais pas ce qu'il me donne. Oh, il me donne l'armure de Daedra. Ben incroyable, j'ai la meilleure armure du jeu. Et il est où son autre corps? Ah, il est là. Oh, je vais commencer avec une armure d'Hydra complète. Attendez, objets, tenue, gantelet d'Hydra, bottes d'Hydra et plastron. Il me manque quoi? Le casque. Ah bah oui, ils ont pas de casque. Vu qu'ils ont leur tête. Ça commence bien. Alors les modes que j'ai téléchargés sont très cheatés parce que regardez. Là, mon nouvelle tenue c'était 53 et mon ancienne c'était 27. Donc il y a une petite différence quand même. Une petite différence d'une vingtaine de points. Sachant que c'est ça sur toute l'armure. Je vais commencer déjà très cheaté si je commence avec une armure de Daedra. Dites-moi aussi dans les commentaires si je la prends dès le début ou pas. Parce que c'est quand même cheaté. Oh, ben un géant. Merde. Alors là, c'était pas prévu. Je viens de faire une bêtise. Ouais. On va charger parti. J'aurais dû sauvegarder. Bon, j'ai pas mon armure de Daedra. J'ai fait une grosse bêtise. Ah, je me retrouve là. Bon, on va speedrun du coup. Parce que... prochaine fois, je sauvegarderai. Vous venez d'arriver. Rallor? Si vous connaissez vraiment Rallor, Ouais. dragon, ça expliquerait donc ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi. C'est de pire en pire. Le Jarl doit... Oui, je dois aller informer le Jarl. J'espère que je retrouve les Daedra. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Je suis contente de... Voilà. Comme je l'ai dit, je suis toujours heureuse d'aider. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Mais... bonne Au revoir, ciao. Je suis désolé pour ma mort. Parce que voilà. Ah punaise, vu qu'il y a... si, c'est bon, il y est. Donc peut-être que si je refais bien la route, je devrais retomber sur les Démodra. Démodra, Daedra, c'est bon. M'en voulez pas si je prononce mal le nom. Oh. Le son est un peu fort, non? Je sais pas si c'est pour vous, que pour moi ou pour vous aussi. Petit Démodra. Revenez s'il vous plaît. On va sauvegarder là. Oh c'est bon, ils sont là. Par contre il est tout seul. Je sais pas s'il me donne son armure. Oh c'est bon. J'ai son armure. Objet, tenue. Non. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et en objet, je crois il m'a donné un beau marteau. 5 points de brûlure si la cible s'enflamme. Ouais, on va utiliser ça. Et là, le soldat impérial qui est mort. Oh, l'arc impérial, il est bien. Voilà, on va sauvegarder là, je pense. Après avoir tué le géant. Mais je peux vous dire que là, pour ceux qui connaissent pas le jeu, commencer avec une armure Démodra, c'est exceptionnel. C'est vraiment très fort.
Oh punaise, j'ai failli les attaquer. Bon, il me donne rien. Je vais m'arrêter là. Au revoir à tous. Merci d'avoir regardé mon petit gameplay sur Skyrim. Attendez. On va d'abord, elle me parle. Si, mais... Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Cette décision ne dépend pas de moi. Vous allez devoir parler à Code Lac Blanc. Oui, ça je le ferai plus tard. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance si vous décidez d'aller le voir. Bon, du coup, je disais... Maintenant, il faut que j'aille m'adresser aux compagnons. Alors, je finis niveau 2. J'ai pas appris de nouveau sort, rien. J'ai juste une armure de Démodra. Juste, quoi. C'est rien. Meilleure armure lourde du jeu. Avant l'armure Pendragon. Au revoir à tous. Merci d'avoir regardé ces gameplays. Et moi, je vous dis à plus tard pour le 2e épisode.